Et l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants, qu'en pensent les directeurs de cirque ce matin? Roger Falk est avec nous, dompteur de tigres et directeur du cirque La Piste aux Étoiles et membre aussi de la commission interministérielle de la faune sauvage. Oui, bonjour Roger Falk. Bonjour. Oh, bon, on vous sait un peu en colère après la décision hier de Barbara Pompili d'annoncer la fin progressive de la faune sauvage dans les cirques itinérants, la fin de la présence aussi des orques et des dauphins dans les delphinariums, inadaptés entre guillemets. Alors, qu'est-ce que vous répondez quand même dans un premier temps aux défenseurs des animaux qui critiquent les conditions de détention justement des animaux en captivité dans les cirques itinérants? Les défenseurs de la cause animale, déjà, ce sont beaucoup d'associations qui dénoncent des choses qu'ils ne connaissent pas. La plupart du temps, c'est des gens qui n'ont jamais été dans des cirques, voir comment on s'occupe des animaux. Ils ne connaissent pas la réglementation qu'il y a actuellement en France, qui est une des plus drastiques et des plus dures en Europe pour le bien-être animal dans les cirques. Et ce sont des gens qu'on a vu plusieurs fois ce qu'ils ont été capables de faire. Ils ont récupéré le zoo de Ponscoff. Le zoo de Ponscoff, actuellement, tous les animaux sont en train de mourir. Ce sont des incapables et qui sont toujours en train de juger les gens. Et ces personnes, surtout, veulent récupérer les animaux des cirques et des zoos pour monter des soi-disant sanctuaires pour après pouvoir les montrer comme des zoos. Ça sera des zoos, mais on n'appelle pas ça un zoo parce que ce sont les gens de la cause animale. On appelle ça des sanctuaires et que les gens pourront venir visiter. C'est une question de pognon, comme la décision de Madame Pompili. C'est politique et c'est du pognon. Ouais, est-ce qu'il y avait la possibilité de faire autrement? Est-ce qu'il y a toujours la possibilité de faire autrement, Roger Falk? Mais bien sûr. Ça fait 2 ans que nous sommes actuellement à la commission interministérielle avec des professionnels du bien-être animal, avec des vétérinaires, avec des associations animalistes, pas extrémistes, qu'on peut avoir un discours et avancer pour le bien-être animal. Les directeurs, les professionnels des animaux, depuis le début, on est dans un dialogue pour améliorer le bien-être animal, se mettre d'accord sur des normes, se mettre d'accord sur des temps de transport, améliorer la condition de vie. C'est des animaux qui sont nés en captivité. La loi, il y a une loi mondiale qui interdit de reprendre des animaux qui sont nés en captivité pour les remettre dans la nature. Alors c'est une utopie et c'est un mensonge que ces associations veulent faire croire. Comme Madame Pompili, c'est tout du pipeau, c'est question politique. Elle nous l'a dit la dernière réunion il y a 2 semaines. Elle nous a dit il faut que je fasse des annonces et il faut que le bien-être animal c'est une chose, mais moi il faut que je fasse des annonces parce que c'est politique, c'est un enjeu politique pour nous. Il faut qu'on fasse des enjeux. Ouais. Alors c'est quand même, on est quand même lâché en pâture juste pour leur conviction et pour leur politique à eux, pour qu'il y ait quelques voix. Et nous aujourd'hui on est morts. Ouais. Aujourd'hui. Oui, alors c'est ça les conséquences pour votre profession, Roger Falk. C'est fini déjà, nous, depuis 4 mois, depuis le confinement, on ne peut pas travailler parce que nous sommes une salle de spectacle fermée. On a des salariés, on a nos animaux. Comment on va faire? Déjà, aujourd'hui, moi, il me faut 500 € par jour, rien que pour nourrir mes fauves. J'ai 30 fauves. Et on va en faire quoi de ces fauves que j'ai élevés au biberon, qui font partie de ma famille? On va en faire quoi? C'est honteux. Alors, est-ce que vous allez tenter de mener des contre-propositions, de manifester de nouveau ou pas? Déjà, on a quand même tous les chasseurs nous ont contactés, les directeurs de cirque européens nous ont contactés. Ils sont prêts à mener une action pour manifester à Paris. Et on est tous en train de se mettre d'accord ensemble avec les syndicats de cirque pour pas laisser ça comme ça. Aujourd'hui, on manifeste pas pour avoir quelque chose, pour essayer d'améliorer les choses. On va manifester pour sauver notre vie et sauver nos animaux. Roger Falk, est-ce que vous vous sentez stigmatisé par rapport aux zoos? Parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui nous disent mais pourquoi ne pas fermer les zoos aussi et interdire les aquariums qui mettent les prisonniers les poissons? Mais en interdisant cette loi qu'elle veut faire passer Mme Pompili, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. On parle aussi des zoos et on parle aussi parce que cette loi n'est pas juste pour les gens de cirque, elle est pour les animaux de spectacle. C'est-à-dire qu'au Puy du Fou, il y aura plus de spectacle avec les lions, avec les rapaces, les montreurs de serpents maintenant, il y a beaucoup de particuliers qui ont les serpents qui ne pourront plus les montrer. C'est toute la chaîne du spectacle avec les animaux, parce que sauvage, c'est-à-dire que il y a des animaux comme des walibi, des petits
qui font partie de la faune sauvage. Ouais. Un renard, les loups, des ours. Il n'y a pas que. On imagine toujours, on fait cette image du tigre et de l'éléphant, ces animaux sauvages. Mais il n'y a pas que ça comme animaux sauvages. Il y a beaucoup de personnes qui vont être impactées et pas que les gens du cirque. Et ça, c'est le début de la fin. C'est pour interdire les zoos, pour interdire après, parce que le but de ces associations et de ces trucs écologiques, c'est d'interdire les spectacles, même avec les chevaux. Vous allez voir, dans quelques années, cheval passion, ça sera interdit, les clubs hippiques seront interdits, et on veut fermer les animaleries. Alors on va dans un monde que je pense pas que c'est pour le bien-être animal. En détruisant tout ça, on a bien vu par le passé que dès que l'être humain n'a plus besoin de certaines espèces, et bien malheureusement ils disparaissent. Oui. Merci Roger Falk. Donc c'est prévu quand la manifestation pour Paris? On est en train de se mettre d'accord avec les syndicats de cirque européens et les jours qui arrivent avant le 8 octobre. Avant le 8 octobre. Merci Roger Falk d'avoir été avec nous ce matin. Et puis vous continuez, vous par ailleurs, de voter sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est assez mitigé. C'est C'est-à-dire pour l'instant, vous dites oui à la fermeture, en tout cas des cirques à 57%. Oui, c'est du 50-50. Ouais. Continuez de voter tout au long de ce grand matin.